Et vous me voyez là à nouveau. Donc cette fois-ci, donc la séance échauffement, le tuto échauffement, c'était la séquence numéro 6. Donc cette fois-ci, une séquence juste pour les cuisses, c'est donc la 7. En fait, vous avez compris, je refais le tuto spécial échauffement et je sépare le tuto spécial cuisse puisque je les avais effacés par YouTube, sur YouTube, par erreur. Donc avec l'aide en fait de certaines d'entre vous, en fait, c'est bien, c'est une aide collective. Moi, j'ai pu comprendre comment fonctionnait YouTube. Je fais mes premiers pas aussi. Donc voilà, donc du coup j'ai mis mon profil en mode public. Ça me plaisait pas trop au début, mais bon, voilà. Finalement, je m'aperçois que c'est beaucoup plus facile pour tout le monde, aussi bien pour moi que pour vous. Comme ça, tout le monde peut y avoir accès sans me demander le lien de la vidéo à chaque fois. Voilà, donc merci Corinne, merci Michel, enfin merci à toutes qui me permettent en fait de m'améliorer. Voilà, de découvrir un peu l'outil YouTube. Donc n'hésitez pas donc, à aller sur ma chaîne qui s'appelle tout simplement Andrea Béjou. Et donc vous aurez donc tous mes tutos. Voilà, comme ça vous évite peut-être à chaque fois d'aller sur le site de l'association dont vous faites partie. En parlant d'association, juste un petit mot. Alors, toujours un grand merci pour tous vos petits mots, alors que ce soit par WhatsApp, par SMS, par mail, merci beaucoup. Seulement, il y a des personnes, si je ne vous ai pas dans mes contacts et qu'on ne communique pas régulièrement, en fait, je ne vous connais pas. Et je ne sais pas de quelle association vous venez. Donc, pensez, lorsque vous signez, quand vous mettez votre prénom, alors des Isabelle, des Sophie, des Jacqueline, des Françoise, j'en ai plein, toutes mes associations confondues, j'en ai plein, j'ai vraiment beaucoup de monde. Donc, pensez à mettre d'une part votre prénom, votre nom de famille, de quelle association vous faites partie et puis de quel cours aussi, à quel cours vous venez. Moi, ça m'aidera parce que souvent, j'ai juste ou des initiales ou un prénom, voilà, sans savoir de quelle association vous faites partie. Donc, je ne sais pas qui vous êtes. Des fois, j'ai juste aussi un numéro de téléphone, sans signature. Donc, voilà, juste ça, comme ça, je sais un petit peu qui vous êtes. Je peux vous visualiser, je vous ai avec moi et c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Voilà, c'était le petit, à chaque fois, comme ça il y a toujours des petites mises au point à faire à chaque début de séance. Donc voilà, vous avez le petit point. Allez, les cuisses aujourd'hui. Alors on va commencer donc par le fameux exercice de squat. Donc vous avez entre les pieds légèrement plus que la largeur des épaules ou du bassin, légèrement plus. Pensez toujours à vous gainer. Donc gainage, c'est vraiment contraction du périnée. On ferme le fond de la boîte, on aspire le nombril, on rentre bien le ventre et je descends. Et j'expire en remontant. Donc je contracte bien mes fessiers, d'accord? Et je pousse bien mes talons dans le sol pour remonter. Et je garde toujours mon gainage. Donc j'expire en remontant. Vous voyez, de profil, tu descends au plat. Alors attention, je corrige parce que là je ne vous ai pas sous la main, d'accord? Ne faites pas ça. Souvent vous penchez le buste et pas beaucoup les jambes. Mon dos, lui, en fait, ne bouge pas. C'est les jambes que j'ai pliées. Et j'expire. Alors forcément, mon buste s'incline, forcément, mais ce n'est pas un mouvement du buste. Je ne fais pas ça. D'accord? C'est vraiment, je descends et je contracte les fessiers. Je pousse mes talons dans le sol et j'expire. Et j'ai toujours ma rétroversion du bassin. Je suis toujours bien gainée. Donc ces exercices-là, vous les connaissez bien en général. Vous pouvez faire 4 séries de 8. Alors, toujours selon votre niveau d'entraînement, la fréquence, vous faites 3 séries de 8, 4 séries de 8, 5 éventuellement. Et vous finissez par des petits mouvements, d'accord? Des petits mouvements comme ça, les petits mouvements méchants qui brûlent. 3 séries de 8, par exemple. Vous avez, si vous avez chez vous, en général un manche à balai ou un bâton. Si vous avez des poids ou des boîtes de conserve ou des bouteilles d'eau, vous pouvez vous rajouter ça, d'accord? Que vous placez comme ça. C'est le même exercice. Donc, je descends et j'expire. Je contracte. Toujours mouvement de squat, c'est toujours la même chose. Je suis gainée. D'accord? Mais ça vous demande un petit effort supplémentaire d'avoir des poids. Et puis en plus, avec le bâton, ça vous permet de bien placer votre dos. Donc toujours 4 séries de 8 et 3 en petit. Ça peut être 3 séries de 8, ça peut être 5. D'accord pour le squat? Voilà. Ensuite, on va faire des fentes avant. Des fentes avant alternées. D'accord? Alors, je vais me mettre de profil. Donc, les fentes avant alternées. Soit vous n'avez rien, soit vous avez un bâton. D'accord? Comme vous voulez.
Donc si vous n'avez rien, vous placez par exemple les mains au niveau de la taille. Donc je vais poser mon pied très loin devant et vous voyez, j'ai toujours mon mollet, ma jambe donc, qui est à l'équerre avec la cuisse. J'ai pas la jambe comme ça, hein. Attention, j'ai pas le genou en avant du pied. J'ai toujours mon genou qui reste au-dessus du talon. J'expire. Donc là, j'altère. Donc très loin devant, je plie bien mes deux jambes et je pousse. Tu peux accélérer le mouvement, hein. Donc toujours 3 ou 4 séries de 8. À la fin de tes séries, tu peux rester tout petit, les petits qui brûlent. Toujours, ça fait du bien. D'accord. Et ensuite l'autre jambe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des fentes avant. D'accord. Donc là, ce sont des flexions. Tu restes toujours. Si tu as ton petit manche à balai, ton bâton, ou tes poids. Donc même chose. Tu alternes, tu pousses. Tu vois que je place mon expiration quand je reviens. Pour faire l'effort, c'est-à-dire que là, je pousse. Tu vois, toujours le buste bien droit. Et ensuite, tout petit. D'accord, sur l'autre jambe. Donc, 3 séries en petit. Tu peux accélérer le mouvement. Tu peux faire ça aussi, mais si tu as de la place. Alors, je vais tenter devant vous. Je ne sais pas si j'ai assez de place. Pour certains, vous le connaissez, on l'a déjà fait en cours. Je fais ce qu'on appelle des pas de géant. J'avance le pied droit. J'avance le pied gauche. Là, peut-être que vous voyez mieux, moi. Mais je reviens avec le pied gauche loin derrière. Et je reviens avec la jambe droite loin derrière. J'ai pas assez de recul hein, chez moi. Hein. Donc, droite loin devant. Gauche loin devant. Gauche, pardon, loin derrière. Et droite loin derrière. Moi, j'ai du mal à le faire chez moi. Je ne sais pas si vous avez compris le principe. Toujours bien placé. Si vous n'êtes pas sûr d'être bien placé, ne le faites pas, c'est pas grave. On va travailler maintenant l'intérieur des cuisses, toujours sans le bâton ou avec le bâton et les poids. J'ai les pieds, vous voyez, qui sont bien écartés, mais surtout ce qui est important, c'est que j'ai mes pieds qui sont bien tournés vers l'extérieur, ainsi que mon genou. Donc je vais descendre par exemple sur 2 temps, et j'expire, je remonte sur 2 temps. Là, je travaille bien mes adducteurs, l'intérieur des cuisses. Donc pensez bien à mettre l'accent sur l'effort quand tu remontes. C'est-à-dire là, quand je remonte. Donc quand je descends, je mets bien tout mon poids de corps sur ma jambe qui est pliée. Et je remonte en poussant sur l'intérieur de la cuisse. Tu descends. Donc tu vois, tu descends sur 2. Je suis toujours gainée, hein, n'oubliez pas, hein, périnée contracté, le nombril aspiré. Tu vois, je pousse. Pour ça, il faut vraiment avoir le pied qui est bien tourné vers l'extérieur. Plus j'ai le pied et le genou vers l'extérieur, plus ça sollicite l'intérieur des cuisses. De profil. Là, ça rend peut-être moins de profil. Donc, j'ai mon pied bien ouvert. Je descends. Vous voyez, tu descends. Si je me remets, ensuite sur un temps, bien sûr. Donc, 3 ou 4 séries. D'accord? Alors, quand tu comptes tes séries, quand c'est comme ça, alors évidemment, peut-être que 3 séries, ça suffit. Parce que quand tu fais ça, ça c'est 1. Ça c'est 2. Donc vous voyez, déjà c'est lent. Donc peut-être que 3 séries de 8 ou 2 séries de 8, ça suffit. Alors que quand tu fais sur un temps, 2, 3, 4, tu vois là, 5, 6, tu arrives vite déjà à une série entière. Voilà. Et ensuite, tout petit. Là, tu peux rester par contre plusieurs séries, 3 séries de 8, sur la même jambe. Donc attention, j'ai toujours mon poids de corps qui est sur ma jambe pliée. Je plie suffisamment. Si vous êtes là, allez, un petit peu plus. 3 séries de 8 et l'autre, 3 séries de 8. D'accord? Ça, c'est l'intérieur des cuisses. Et pour revenir, tu soulages. Hein, tu relâches tout de suite l'intérieur des cuisses. Là, c'est on relâche, c'est pas on étire. On relâche l'intérieur des cuisses. Voilà, en croisant la jambe par-dessus l'autre. Donc là aussi, bien sûr, n'oubliez pas, si vous avez des poids, si vous avez une barre, un bâton, n'oubliez pas, vous rajoutez du poids si vous voulez. Un autre petit exercice, pas très sympa, mais bon, allez. Hein. Après, vous êtes chez vous. Si vous avez des courbatures et que vous marchez comme un canard, personne ne le voit. Alors, je me place ici. Donc là, j'ai un bâton.
Sinon, vous vous tenez à une chaise. Hein. Vous voyez, vous pouvez aussi vous tenir. Alors, attendez. Vous voyez, on peut aussi se tenir au dossier d'une chaise hein, pour le faire, celui-là, par exemple. Si je n'ai pas de bâton, vous voyez, je me tiens à une chaise. Donc là, je vais d'abord le faire de face. Vous voyez qu'en fait, on peut utiliser tout ce qu'on a chez nous hein, pour travailler. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Je vais ici décoller mes talons du sol. Et je vais descendre doucement et j'expire. Donc là, regardez bien cet exercice. Je pousse un peu mon bâton pour que vous voyez. Vous voyez qu'à aucun moment, je ne repose mes pieds au sol. Là, je sollicite bien sûr toute la cuisse. Je vais en extension, en flexion complète. Je ne suis pas obligée d'aller descendre, d'aller poser mes fesses sur mes talons. Hein. Je peux rester là. Par contre, je contracte bien et j'ai mes genoux et mes pieds qui sont en ouverture. D'accord? Je contracte bien, en rotation externe. Voilà, je cherchais le mot. Donc, tu peux faire celui-là. Contracte bien les fessiers hein, quand tu remontes. Vous voyez que je n'ai pas reposé mes talons au sol. D'accord? Donc là, les cuisses. Hein, et là, ça vous fait bien travailler les cuisses, les quadriceps, les fessiers, les mollets. Pour finir, tout petit. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller vous asseoir. Donc, vous voyez sur votre chaise, hop, c'est pareil. Hein, tu vois, c'est le même principe. Hop. Donc moi mon dossier là de chaise est un petit peu bas, mais quand même ça le fait. Hein. On n'a pas besoin vraiment de s'appuyer, c'est juste un petit peu pour s'aider, pour se soutenir. Vous voyez, avec juste une main, hop, juste une main, on peut, ça marche. Vous en avez un autre, regardez bien. J'en ai un autre qui ressemble à cet exercice. Quand je descends, je vais décoller mes talons du sol. Là, je vais vraiment en extension complète. Mais pour remonter, je pose tout de suite mes talons dans le sol, vous voyez? Et là, j'engage bien mes fessiers pour remonter. Je descends, je décolle mes talons du sol. Je remonte. Mais pour remonter, dès que j'entame la remontée, je pose mes talons au sol et je contracte les fesses. C'est vraiment la contraction des fessiers, le fait de pousser les talons dans le sol qui vous aide à remonter. Tout de suite. Vous avez vu la différence avec l'autre? L'autre, j'ai toujours les talons au sol, je ne suis pas obligée de descendre complètement. Celui-là, au départ, pour descendre, je décolle les talons. Pour remonter, je viens les reposer. Alors, ça peut être difficile pour certaines personnes si vous manquez d'un petit peu de souplesse au niveau du tendon d'Achille. C'est pas grave, vous gardez le premier. D'accord? Même chose hein, en vous tenant à la chaise. Voilà. Donc là, relâchez bien vos cuisses et étirez. Allez, un petit dernier, là, juste qui va vous permettre de relâcher un petit peu les cuisses plutôt que de travailler, pardon, je vous parle en vous regardant quand même, plutôt que de travailler en tout le temps en force et en musculation. Alors, soit vous avez votre bâton, soit vous n'avez rien. Donc là, tu vas bien monter le genou, d'accord? Là, tu ramènes bien genou, poitrine, et en même temps, vous voyez que je tends les bras, et je ramène, je descends, bras pliés, je ramène le bâton au niveau de la cuisse. Voilà, soufflez bien. Là, ça permet un petit peu de soulager les cuisses. Hein. Pas toujours être en renforcement et en force. Vous voyez? Donc, sans le bâton. Donc là, vous pouvez faire plusieurs séries. Hein, 4 séries, 5 séries. Avec un rythme plus ou moins lent. À vous de voir. Et vous avez encore un petit dernier qui va plus solliciter à la fois l'équilibre. C'est vous montez le genou, vous poussez, vous ramenez. Tu montes, tu pousses. Hop, et reviens. Je monte, je pousse. Attention quand tu tends la jambe. Monte, tu pousses, tu engages le fessier. Je pousse avec le talon. Je remonte. Vous voyez, pour l'instant, hop, je le fais. Celui-là, tu peux le faire sans sauter. Voilà, souffle. Alors tous les exercices que je vous ai montrés dans cette séquence, vous n'êtes pas obligé de les faire tous dans une seule séquence. Hein. Ça vous donne des petites idées d'exercices. Celui-là, je peux le faire en sautant. Tu vois? Donc là, évidemment, j'engage aussi le cardio. Hein. Je pousse. J'ai perdu le rythme. Donc vous avez compris l'idée. Et puis là, vous relâchez un petit peu vos cuisses. Hein. Vous relâchez. Allez, souffle bien. Je vais installer. Alors, j'ai prévu mon petit tapis. Donc là, vous allez d'abord, hop, toujours mon petit tapis. Vous allez, ma chaise est où?
vous allez étirer les cuisses. Donc ici, pour celui-là, vous ramenez bien les deux genoux collés. Vous voyez, je n'ai pas le genou ouvert comme ceci. J'ai les deux genoux collés. Si vous ne sentez pas assez l'étirement sur le dessus de la cuisse, vous tirez un peu en arrière. Attention à ne pas cambrer. Donc là, tu restes comme ça quelques secondes, hein, au moins 15-20 secondes. Tu fais l'autre jambe. Donc vous voyez, j'ai mes deux cuisses au même niveau. Tac. Et j'étire bien. Voilà, là j'étire bien mes quadriceps, on en a besoin. Vous pouvez, alors attention, est-ce que vous me voyez là quand je suis au sol? Oui. Alors, je peux aussi les étirer en étant ici. Donc je ramène bien ma cuisse vers l'arrière. Si vous ne sentez pas l'étirement, il y a des personnes qui sont plus ou moins souples. Il faut tirer beaucoup plus la cuisse en arrière. N'hésitez pas, hein, à aller chercher cet étirement, justement. Sans vous faire mal, hein, ne vous faites pas un claquage non plus. Allez, je change de jambe. Voilà, donc là c'était une petite séance de cuisse. Comme toujours, vous combinez tous ces petits modules comme vous voulez. Allez, je vais tirer quand même un petit peu les fessiers. Donc je croise ma jambe droite par-dessus la gauche, je me redresse, je suis bien gainée. J'appuie sur ma jambe droite avec mon bras gauche et je me tourne vers la droite en soufflant. Ça va là toujours? Je suis contente d'être avec vous moi aussi, hein, comme je vous ai dit. Allez, expire, tourne. Voilà, étire bien. On a travaillé, n'oubliez pas l'intérieur des cuisses. Donc on va se placer comme ceci, sur les genoux. D'accord? Vous allez poser vos avant-bras au sol et vous allez tendre votre jambe sur le côté. Pendant ce temps-là, avec la jambe qui est pliée là sous moi, qui est repliée sur moi, je suis assise, hein, sur le talon. Et je reste. Donc là, c'est cette jambe-là que j'étire. J'étire bien l'intérieur de la cuisse. De profil, je vais changer de jambe, ça donne ça. Vous voyez, je suis assise sur l'autre, sur le talon de la jambe qui est replié. Et je tends bien la jambe sur le côté. Le dos est plat. Tu laisses faire l'étirement. Si ça te fait du bien, tu restes un certain temps, hein, 15-20 secondes. Tu restes le temps dont tu as besoin. Voilà. Pour finir, tu pousses bien tes fesses sur les talons. Tu allonges bien ton dos. Tu tends bien les bras et tu pousses. Voilà, pousse bien les fesses sur les talons. Tu peux aussi pousser la poitrine entre les genoux. Allez, tu allonges bien, étire bien ton dos. Voilà, et tu reviens. Et ben moi, ça m'a donné chaud, je sais pas vous. Voilà, en tout cas, bon courage encore, bon courage pour les exercices, bon courage pour le confinement. Je sais que c'est pas toujours facile de se retrouver enfermé avec ou les enfants, le mari, l'épouse, je sais pas, les grands-parents, voilà, les ados, les amis, je ne sais pas. Mais bon, ou tout seul aussi. Bon courage à vous, je vous embrasse, salut!